Salut YouTube, je suis Aled Maguina et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de gratification immédiate. Donc, c'est une notion à laquelle je fais référence dans de nombreuses vidéos avant celle que tu regardes aujourd'hui, notamment dans la toute première que j'ai faite en début d'année, celle sur les nouvelles résolutions. C'était l'une des raisons qui, selon moi, expliquait pourquoi est-ce qu'on ne tenait pas nos résolutions sur la durée. Et la deuxième vidéo, c'est celle, je pense, par rapport aux publications juste avant, où je te présente mon sac à main coach, parce qu'en fait, c'est au moment de cet achat que je me suis rendu compte de ma tendance à céder à la gratification immédiate. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu es abonné? Si ce n'est pas le cas, c'est dommage, tu rates plein de sujets intéressants et c'est très simple et gratuit. Il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu. Allez, on peut entrer dans le vif du sujet maintenant. La gratification immédiate, c'est la tendance qu'on a à choisir le plaisir maintenant plutôt que d'être patient et d'attendre en fait un bénéfice futur. Les choix alimentaires, c'est vraiment le cas d'école pour ce sujet-là. Par exemple, tu décides d'adopter une alimentation plus saine. Tu as les bons ingrédients dans ton frigo pour préparer des plats qui répondent à cet objectif. Ou alors, tu as déjà préparé tous tes repas qui sont au frigo ou au congélateur, prêts à être chauffés. Mais non, tu as une envie qui te passe, tu décides de commander un Jap ou alors une pizza, un fast-food sur Uber Eats. Ne me dis pas que ça t'est jamais arrivé, moi je vais pas mentir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est ainsi que notre cerveau est conditionné, il est fait pour valoriser la gratification immédiate. Historiquement, c'est une question de survie, parce qu'avant, à l'époque de la préhistoire, c'était soit manger maintenant, sans avoir la garantie de trouver de la nourriture plus tard. Dans notre société de consommation actuelle, ça s'applique plus du tout, en tout cas pour les plus privilégiés d'entre nous, parce qu'en fait, tout est à portée de main. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, non, de Uber Eats. En fait, il suffit d'un clic ou d'un scroll pour obtenir quasi instantanément tout ce qu'on veut. Malheureusement, ça facilite et ça encourage notre tendance à avoir recours à la gratification immédiate au détriment des objectifs qu'on peut avoir sur le long terme. Bon, essayons de voir le verre à moitié plein. La gratification immédiate, elle a quand même un petit bénéfice puisqu'elle nous apporte un coup de boost, une petite dose de bonheur sur le moment. Mais c'est là que le piège se referme sur nous parce qu'en fait, ces petits moments éphémères deviennent au final des habitudes quand c'est répété. Prenons l'exemple des finances et plus précisément des achats compulsifs. Un achat compulsif par-ci par-là, ça peut paraître anodin, mais en fait, plusieurs achats compulsifs additionnés les uns après les autres, en fait, ça peut complètement saboter un plan d'épargne qu'on pourrait avoir. Si je reviens sur l'exemple de mon sac à main coach que je vous présente dans la vidéo du 14 février, Saint-Valentin, en fait, c'est un exemple banal, hein. J'étais hyper contente, j'ai acheté mon sac, etc. C'est pas ce qui a tué mes finances, mais il n'empêche que j'avais quand même besoin en fait de vite réagir à cette pulsion que j'ai eue d'acheter à un moment où c'était pas du tout prévu, parce qu'en fait me laisser aller comme ça à des pulsions une fois, deux fois, trois fois, en fait ça allait commencer à être une mauvaise habitude et j'allais en fait à chaque fois reporter, retarder les objectifs financiers que je pourrais avoir personnellement. Revenons un peu à la réalité. Malheureusement, la gratification immédiate a plus d'inconvénients que de bénéfices parce qu'en fait, à force de céder justement à ces petites tentations au quotidien, on s'éloigne des objectifs qu'on se fixe sur le long terme. Ça nous ramène en fait à la réalité qui est que la gratification immédiate a plus d'inconvénients que de bénéfices. Chaque décision qu'on prend en cédant à la gratification immédiate, en fait, nous éloigne des objectifs qu'on se fixe pour notre bien sur le long terme. J'ai déjà parlé des finances et de la santé, mais ce que j'ai dit s'applique aussi à notre carrière professionnelle, mais également à nos relations. Parmi les autres habitudes en fait qui relèvent de la gratification immédiate qu'on a un peu tous les jours, il y a les réseaux sociaux, donc passer notre temps à scroller sur Insta, faire des jumps de TikTok à Insta vers je ne sais quel réseau qu'on a encore aujourd'hui.
Autre exemple aussi, Netflix, le binge-watching, quand tu commences à regarder une série et que tu vas te faire toute la saison, voire toutes les saisons parce que tu es complètement accroché à l'écran, bah en fait, tout ça, c'est la gratification immédiate. Au final, c'est un cercle vicieux parce que plus tu cèdes, plus c'est difficile de résister. Et en fait, plus tu vas créer un fossé entre ces désirs que tu as dans l'immédiat et en fait ce à quoi tu aspires profondément sur la durée. J'aimerais terminer la vidéo en faisant le lien avec la discipline et la motivation, deux forces auxquelles j'ai fait référence dans une vidéo précédente. Comme d'hab, lien dans la description. Comme je l'ai dit plus tôt, la gratification immédiate, elle apporte un plaisir qui est éphémère. Sur le moment, ça va booster la motivation, mais malheureusement, sur la durée, ça peut complètement tuer la discipline. Pour faire un petit rappel, la discipline, c'est cette force intérieure que l'on a qui nous permet de rester sur le droit chemin. C'est elle qui va nous permettre de résister aux tentations immédiates et de rester concentré sur ce qu'il y a de plus important pour nous. Mais quand on est tout le temps bombardé par les tentations, tout à l'heure je parlais de Uber Eats, donc les codes promo qu'on reçoit, ou alors comme là je reçois des notifications de réseaux sociaux, bah en fait maintenir cette discipline devient très difficile. C'est pour ça qu'il faut rester centré et que pour moi, comme je vous disais dans la première vidéo, c'est hyper important en fait d'avoir un pourquoi qui est clair, que le sens de nos objectifs soit clair pour nous. Bon, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre au milieu de toutes ces tentations, des envies, des objectifs, etc. Parce qu'il ne s'agit pas de complètement se brider et de s'empêcher de céder à la tentation. En tout cas, c'est pas moi qui veux recommander ça. J'en reviens toujours à la même chose en premier, c'est l'importance de se connaître. Se connaître permet en fait de mettre en place un plan d'action qui est adapté à soi. Ce que font tes amis, les gens de ta famille, frères et sœurs, n'est pas forcément la solution pour toi-même. Donc, ma reco, c'est de ne pas totalement se priver. Mais attention, pas n'importe comment. Tu dois trouver un moyen de satisfaire ces envies immédiates tout en répondant à tes objectifs sur le long terme. Pour revenir sur le cas de l'achat de sac à main, par exemple, depuis le sac Coach, j'en ai acheté d'autres. Au pluriel, parce qu'en fait, j'en ai acheté 4 depuis l'année qui est passée. Il y en a les 3 qui sont des cadeaux, donc c'était des choses prévues. Et il y en a un qui était pour moi. Et celui que j'ai acheté pour moi est rentré dans un budget vacances. C'est-à-dire que ce n'était pas un achat en extra. Je suis partie en vacances. J'avais un budget précis de dépenses pour cette période. Et mon sac à main est rentré dans ce budget-là. Donc ça veut dire que l'argent que j'ai utilisé pour acheter un sac à main, c'est de l'argent que je n'ai pas utilisé pour, par exemple, acheter de la bouffe, manger dans des restos, prendre je ne sais combien de café entre Starbucks, Dunkin' Donuts et je ne sais quoi, ou pour acheter des vêtements par exemple. Donc, je t'invite à réfléchir à le plan qui te correspond à toi et ton cas en particulier. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas comme d'habitude à partager ton expérience en commentaire. Je remercie vraiment ceux qui l'ont fait sur des vidéos précédentes parce que je trouve ça hyper enrichissant et ça m'apporte de nouvelles perspectives. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu me regardes. Ciao, à la prochaine!